J'anime le comité technique des maladies liées au voyage et des maladies d'importation. Ceci dans le cadre du Haut Conseil de la santé publique, et nous mettons à jour tous les ans des recommandations pour les voyageurs. Ces recommandations sortent aujourd'hui et il faut les diffuser, il faut que les voyageurs soient conseillés pour bien voyager. Les Français voyagent beaucoup. Il y a de l'ordre de 12 millions de voyageurs qui partent tous les ans hors de France. Quand on décide, parfois au dernier moment, de partir en voyage, on perd quelquefois ses repères parce qu'on est angoissé ou euphorique. Et donc il y a des recommandations évidentes. Il faut continuer à faire attention lors des déplacements. Les causes d'accidents graves en voyage sont souvent des accidents de la circulation. Mettre la ceinture, avoir un casque quand on se promène en deux roues, c'est essentiel. Alors nos recommandations, elles vont porter sur plusieurs points. Premièrement, se renseigner sur le lieu où l'on va. Y a-t-il des précautions particulières? Est-ce qu'il y a par hasard des vaccinations à mettre à jour? Il y a absolument des vaccinations à mettre à jour. Quand on est un adulte, on a oublié très souvent de faire les rappels de vaccins qui sont nécessaires pour tout le monde. Le voyage est une bonne occasion de mettre à jour des vaccinations. Celles contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite sont extrêmement importantes à tout âge et tous les 10 ans. Alors, en ce qui concerne certains pays, il y a d'autres vaccinations qui sont nécessaires parce que dans le pays sévit plus qu'en France certaines affections. La rougeole par exemple, il est bon quand on est un adulte et qu'on n'a jamais eu la rougeole de vérifier s'il n'y a pas nécessité de refaire une injection de vaccin contre la rougeole. Dans d'autres pays, il y a des maladies particulières qui sévissent. La fièvre jaune. Quand on le va en Afrique intertropicale ou en Amérique du Sud, il y a à se faire vacciner contre la fièvre jaune, une maladie qui tue et pour laquelle il n'y a pas de traitement autre que la prévention par le vaccin. Donc une série de précautions avant de partir. Il faut voir son médecin traitant, lui demander s'il n'y a pas nécessité de faire quelque chose sur le plan vaccination. Il y a d'autres points que nous mettons en exergue dans ces recommandations et qui concernent les précautions vis-à-vis des arthropodes, des insectes, des moustiques qui piquent et qui transmettent. Et donc nous avons développé particulièrement cette année toutes les précautions concernant les insectes piqueurs et en particulier les moustiques. Ces moustiques, certains piquent le jour, transmettent des virus comme le chikungunya ou comme la dengue, et donc il faut se protéger. Il y a des répulsifs qu'on peut se mettre sur la peau et qui éloignent, empêchent ces moustiques de vous piquer. Et puis la nuit, il y a d'autres moustiques qui piquent la nuit et qui transmettent le paludisme par exemple. Le paludisme est une des maladies les plus meurtrières dans le monde actuellement et les voyageurs payent un certain tribut. 4000 Français voyageurs reviennent en France avec un paludisme. Il faut se protéger. Les moustiquaires sont essentiels. Il n'y a pas que les moustiquaires pour le paludisme. Il y a également des médicaments à prendre qui empêchent le paludisme maladie de se développer si on prend bien le médicament. Et donc là aussi il y a un conseil car ce sont des médicaments qui nécessitent une ordonnance. Et puis il y a effectivement aussi des conseils d'hygiène alimentaire. Les voyageurs sont atteints par des troubles intestinaux dans un très grand nombre de cas, la tourista. Et comment se protège-t-on de cette tourista? Eh bien en faisant attention à ce qu'on mange, manger des choses cuites, manger des choses bien lavées, se laver les mains avant de passer à table. Voilà des choses élémentaires, mais qu'il faut rappeler. Les Français voyagent beaucoup, il faut qu'ils continuent à voyager en bonne santé et donc qu'ils suivent ces recommandations. En conclusion, nous vous souhaitons un excellent voyage en 2010.